Est-ce que Dieu est vivant? Dis après moi, yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est pas là qui est dans ces lieux? Moi, je connais les haïdos parce qu'au début de l'année, le médecin m'a dit que je ne marcherai pas. Parce que dites tout ce que vous voulez, parlez tout ce que vous voulez. Il est lancé, il est gros, il est clair, je m'en fous. Tout ce que je sais, les haïdos. Il m'a dit quoi? Il redonne la force aux faibles. Les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ah, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Et je suis debout en après chaque dit. Ah, dis à ton voisin, ne m'intimide pas. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Parce que le diable est un menteur. Le haïdo me dit quoi? Vous servirez l'Éternel et il éloignera. Oh! Alléluia! Quand j'étais allongé au début de l'année, je dis Seigneur, éloigne-moi cette coupe, Seigneur. Alléluia. Mais quand je suis debout en forme, et je parle du Seigneur avec conviction, parce que rappelez-vous, frères et sœurs, à des grandes expériences, des convictions fortes. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront comment? Ah voilà, tu vois, avec non-chancelance, non, ils agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Parce que trop souvent tu chancelles parce que tu ne connais pas ces dieux-là. Et Dieu permettra que tu passes par Babylone afin que tu puisses avoir une révélation des haïdos des dieux, de comprendre que quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je comprends que l'Éternel est avec moi. Et je reçois une haïdo de Dieu. Et plus tu reçois les haïdos de Dieu, tu les connais encore plus. Plus tu reçois les haïdos de Dieu, tu l'adores encore plus. Parce que la Bible nous dit, vous ne savez pas celui dont vous adorez. Parce que pour l'adoration, même pour adorer ici, chanter ici, c'est une question de haïdo. Alléluia. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Il est capable de prendre le pauvre dans les ordures et le faire asseoir à la même place que de grands. Il est capable de me redonner une grande famille. C'est pourquoi je le célèbre. C'est ça qui est établi dans le haïdo. Alléluia. Et dans le haïdo aussi, c'est là où nous connaissons la capacité de pouvoir retenir la connaissance des dieux, de retenir le commandement des dieux. C'est dans cette connaissance, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. Si nous gardons ces commandements, bien aimés, j'aime la pensée apostolique. Parce que quand vous lisez les apôtres, vous allez remarquer que les apôtres ne parlent pas trop des démons, des sorciers, des lois établies, mais ils mettent des choses basiques pour la vie chrétienne. Ils parlent même que l'ignorance est comme une malédiction. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc les apôtres, en tout cas, mettent l'emphase sur des choses basiques. Alléluia. Et même ici, ils parlent de la connaissance. Ils disent, écoutez, c'est dans l'Aïdo, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons. Par là, nous savons. Ça veut dire, par là, nous avons la connaissance. Nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. C'est très important de retourner aux choses élémentaires de la parole de Dieu. Alléluia. Pour savoir si tu connais Dieu, vois ton degré de garder les commandements de Dieu. C'est par là que nous connaissons que nous l'avons connu. Est-ce qu'à Kinshasa, nous connaissons le Seigneur? Les églises maintenant sont pleines. Mais regardez dans la société, ce n'est pas ce que nous reflétons. Et nous disons que nous connaissons le Seigneur. Non. Si tu connais le Seigneur, tu dois garder sa parole. Alléluia. Que ma voix retentisse en Belgique, en Europe et partout même en Asie. Comme pour dire, l'église doit redevenir l'église. Annoncer au peuple de Dieu de garder le commandement de Dieu. Avant de donner tes poches, garde d'abord les commandements de Dieu. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas tes avoirs, mais c'est ton être. Alléluia. C'est très important de savoir ces choses.
d'abord moi-même de garder sa parole. Ainsi, nous connaîtrons que nous sommes dans le véritable. Et si nous disons plutôt que je garde le commandement et que je ne garde pas ces commandements, excusez-moi, je suis un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons la connaissance. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Par là, nous savons le fait que tu gardes la parole de Dieu, ma soeur. Tu vis dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est ça, garder sa parole. Garder sa parole, c'est lorsque nous enseignons ici qu'après ces 4 murs, on doit vivre une vie de consécration, une vie de sanctification. C'est ça, garder sa parole. Alléluia. C'est ainsi que l'apôtre, plutôt le psalmiste, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Voyez-vous, c'est ça, garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est lorsque je sais que le culte commence à 8h30 et que le maître est déjà là, je garde sa parole, je respecte sa présence et je suis là à 8h30. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? C'est garder sa parole. Lorsque je suis à Babylone et qu'il y a l'idolâtrie et qu'il y a la magie, et je peux me conduire, alléluia, selon la parole du Seigneur. C'est ça, garder sa parole. Alléluia. C'est ça, garder sa parole. Garder sa parole, c'est faire la différence. Quand tout le monde se prosterne devant la statue de Nabuchodonosor et que toi tu dis, je connais ces dieux-là. Voyez-vous comment est-ce qu'ils ont agi avec fermeté? Ils connaissaient leur Dieu. C'est ça dans les haïdos. Donc nous passons rapidement et nous avons dit le deuxième mot lorsque nous parlons de haïdo. Bon, je vais d'abord aller rapidement parce que la fois dernière nous sommes arrivés au niveau de Ginoskos, mais il y avait un verset que je tenais en tout cas que nous puissions partager dans 1 Jean chapitre 3, les versets 14. La Bible nous dit ceci, nous savons, ça veut dire, Jean ici, il était le spécialiste de haïdo, ça veut dire la connaissance exacte. Amen. La connaissance exacte. Gloire à notre Seigneur. Bouge ton voisin de gauche, de droite là. Si tu entends des somnolets, bouge-le au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Écoute ce que Jean dit. Jean dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Gloire à l'Éternel. Nous savons, nous avons cette connaissance que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons le frère. Ce que nous sommes en train de dire ici est vraiment capital pour la marche chrétienne. Je garde sa parole, je connais le Seigneur. Et aussi, parmi les indices pour savoir que je garde la parole de Dieu, c'est si j'aime mon frère. C'est ainsi que nous savons que nous l'avons connu. Si j'aime mon frère, c'est écœurant lorsque nous voyons à l'église, il y a des gens qui disent « sa tête ne me plaît pas ». À l'église. Ah, papa, là tu es loin du royaume des cieux. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Lorsque nous jeûnons 40 jours, hein? Ah oui, lorsque nous montons à Mangengengue, non. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Si tu as cet amour, la capacité d'aimer ton frère, ah non, je savais que je vais bousculer ta théologie. Alléluia. Tu sais que tu aimes le Seigneur, tu as cette connaissance. Si tu as l'amour, connaître la température d'aimer ton frère. Frères et sœurs, dans le monde, tu dois avoir, tu ne dois jamais avoir peur de regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire « je t'aime ». De l'amour du Seigneur. Si tu as dans la vie des gens où il y a des regards croisés, ils passent comme ça, toi tu passes là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. L'amour doit redevenir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous en parlerons lorsqu'on va arriver dans ce 5e trait de caractère qui est l'amour. Vous savez, Jésus pouvait sauver l'humanité rien que par la puissance en claquant seulement le doigt. Paf! La gloire descend, les montagnes sautent. Et les gens allaient se prosterner, tout Israël allait se prosterner devant lui. Mais Jésus devait sauver le monde par amour. Alléluia. Les gens devaient croire en Jésus par amour. Non d'abord par la puissance de Dieu. Nous allons le voir. L'amour, bien aimé, c'est une puissance.
si je parle la langue, si je déplace les montagnes, si je prophétise, même à ce que je peux prophétiser sur toi, la calvitie fait pousser les cheveux en un instant. Mais si je n'ai pas l'amour, alléluia, ce ne sont que de bruits qui retentissent. Amen. Et c'est très important de savoir ces choses dans les haïdos. Et nous avons dit aussi, le deuxième mot que nous avons parlé par rapport à la connaissance, c'était les ginoskos. Ginoskos qui est tout simplement la révélation. Ça veut dire une connaissance, mais cette fois-ci au niveau de la révélation. Suivez-moi très bien. Dans les haïdos, c'est déjà établi, nous pouvons trouver cela dans la parole de Dieu. Mais dans les ginoskos, c'est une révélation. Vous recevez une révélation. Le Saint-Esprit vous souffle la pensée de Dieu. Donc vous recevez la révélation. C'est là où nous trouvons dans Matthieu chapitre 16, le verset 17. La Bible nous dit, Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux. N'est-ce pas, Manix? Ça veut dire, le bonheur ne dépend pas de nos avoirs. Mais le bonheur sur la terre dépend de la révélation qu'on a de Dieu. C'est pourquoi il dit à Pierre, tu es comment? Heureux. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es heureux. Et tu es heureuse. Parce que tu reçois la révélation de sa parole. C'est cette révélation qui nous emmène, frères et sœurs, au bonheur. Parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Et j'accomplis ce que Dieu veut que je puisse accomplir. Être dans la révélation. Et la Bible nous montre même que sans la révélation, le peuple est sans frein. Donc tu dois savoir avoir la capacité de retenir la révélation de sa parole lorsque je viens chaque dimanche. Parce que lorsque j'enseigne comme ça, je sais que chacun de nous a un problème, rien à faire. Chacun de nous a un problème. Si tu n'as pas un problème, tu lèves la main, je prie pour toi, tu pars au ciel. Maintenant là c'est fini, tu pars. Et je sais que chacun de nous ici a au moins un problème. Alléluia. Mais lorsque nous sommes en train de libérer la parole de Dieu, cette parole peut toucher le problème de chacun de nous et quelqu'un recevoir ça, c'est la révélation de ma vie et je fonctionne d'après ce que j'ai écouté les dimanches. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes étaient venues ici dans la dépression, ils étaient ici énervés, ils étaient ici désemparés, découragés. Je pourrais te dire, la parole de Dieu me dit de te dire, de te rappeler qu'il est au contrôle. Alléluia. Il marchera avec toi et tu reçois la révélation de sa parole. Est-ce que c'est pas là quelqu'un en ces lieux? Oh, j'aime cette révélation. Et comment je reçois cette révélation? Ça rentre dans mon cœur, dans mes entrailles. Je fonctionne d'après cette révélation reçue. Personne ne peut m'arrêter. Parce que là, je reçois déjà les ainsi dit l'Éternel. Quand il me dit fonce, je fonce. Parce que là, j'ai reçu une révélation. Et la montagne de la révélation et la montagne de l'accomplissement, il y a un grand écart. Quand tu reçois la révélation, tout n'est pas tout en rose. Hein? Quand tu reçois la révélation. Des fois, quand tu reçois la révélation, c'est dans des moments trop souvent les plus difficiles de ta vie. C'est pourquoi pendant que je parle, je prophétise sur toutes les personnes qui passent par des temps très, très difficiles. Laisse-moi te dire, ce sont des moments où tu dois être sensible à la parole de Dieu. Ne rebrousse jamais chemin, n'abandonne jamais. C'est parce que dans de grandes difficultés que Dieu vient se révéler à son peuple et il donne une parole prophétique. Alléluia. C'est très important de connaître ces choses. C'est pourquoi la parole dit par rapport à Paul, il dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je me réjouirai de mes faiblesses, je me réjouirai de mes épreuves, parce que je sais que là, Dieu va se révéler à moi. C'est compliqué. Et lorsque un jour tu te réveilles, tu reçois la révélation de Dieu et Dieu te dit, tu quittes l'endroit là où tu es et tu vas aller quelque part où tu ne connais pas, tu n'es jamais arrivé, où tu deviens locataire. Vous savez, quand tu reçois la révélation du Seigneur, les gens peuvent croire que tu es devenu fou. Mais tu ne fonctionnes pas d'après les gnosis, on va le voir. Mais tu fonctionnes d'après la révélation, ce qu'il t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quel bonheur, lorsque tu reçois les témoignages de ta femme. Alléluia. Quel bonheur, lorsque tu reçois les témoignages de ta femme. La semaine passée, ma femme, on était dans la chambre, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, hé, foi, hein? Donc, bolongwe pa na bino,
On ne savait pas, on va aller quelque part pour devenir locataire. Je n'ai pas honte. Pourquoi vous me regardez comme ça? Être locataire, ce n'est pas un péché. Alléluia. Hein, je sais que les haïdos viendra. Est-ce que c'est pas là quelqu'un sérieux? Et Dieu nous dit, allez là-bas. Et on a pris nos clics, nos claques, nos cloques, nos rocs, et encore quoi? Nos clés. Et voilà, on longeait Nzela Maï, Nzela Maï, Nzela Maï, Nzela Maï, pour aller habiter quelque part où on ne savait même pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tout ce qui nous intéressait simplement, c'est ces salons-là. Qu'on peut avoir une cellule de prière ici. Vous qui nous suivez, c'est comme ça ici à Mimosa. Alléluia. Et on est parti, je dis simplement ici. Et je dois me fixer là. Frère, le bonheur, c'est être là où Dieu veut que tu sois et accomplissant ce que Dieu veut que vous accomplissiez. C'est ça le bonheur. Même si tout l'argent du salaire part par le loyer, mais nous sommes heureux. Alléluia. Parce que quand je te vois, alléluia, je dis non, on a fait un soir judicieux. On a commencé à prier à la cellule. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Et comme je suis en train de prier comme ça, Yesu azali yawa, on n'avait même pas l'argent pour les chaises de la cellule. Et papa Yves allait louer des chaises vers... Il y a un truc là, un bistrot qui était à côté. Donc nous étions en train de louer le Seigneur avec des chaises d'un koi. Mais la gloire de Dieu était là. Ah, et l'autre là, c'est quoi encore? C'est qui est rouge, je ne vais pas citer les noms. Mais on louait quand même les Seigneurs, Papa Piana. Alléluia, alléluia. Et quand je te vois, quand je vois l'église, quand je vois les gens là-bas de l'autre côté, dis à ton voisin, il y a des fois tu dois sortir de ton confort. Tu sors de ton confort, tu agis avec révélation. Tu connaîtras ce que David a dit. J'ai été jeune. Je vieillis, je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité faire quoi? Mendiant du pain. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, alors que tu vas agir avec révélation, tu trouveras la provision. Parce que partout où il y a la vision, il y aura aussi la provision, Seigneur. Ça se parle à quelqu'un, c'est lieu. C'est pourquoi je la ferme mes convictions que c'est le lieu de ma germination. C'est le lieu de ma restauration. Et ce matin, c'est une matinée de... Aïe, 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 aïe. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu va t'accompagner. S'il ne comprend pas, change de voisin. Dis à ton voisin, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qui t'a dit que tu mourras d'ici la fin de cette année? Le diable était menteur. Reçois la vérité. Tu chanteras, Nana. Tu chanteras un cantique nouveau. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Si tu es là, dis après moi, je crois à la parole de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu agiras avec fermeté. Alléluia. Tu reçois la révélation du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu agira dans ta vie. Dieu le fera dans ta vie. Gloire à mon Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amis de l'autre côté chez les voisins? Voilà, je vous aime. C'est pourquoi on a quitté là-bas avec ma femme. Alléluia. Quand je te vois sourire là, j'ai envie de t'embrasser, de te soulever, de te dire, tu seras béni. Toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants et de tes enfants, jusqu'à quand? Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Même si tu n'es pas encore marié, je suis en train de prophétiser déjà. Parce que la révélation ne voit pas le présent. Oh, alléluia. La révélation voit la vérité. La réalité, tu n'es encore rien. La réalité, tu n'as pas encore de voiture. Mais la vérité, Dieu te voit déjà dans le confort de ta vie. Parce que tu vis dans les haïdos, tu reçois la parole de Dieu, mais aussi dans la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donnez-moi un amen qui va faire des crampes d'estomac à l'ennemi de ta vie. Bien-aimé, ce matin, c'est une matinée de la résurrection de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu?
Aide-moi à dire à ton voisin, n'abandonne jamais. Hein? Aussi longtemps tu respires. Ces gens-là, ils sont arrivés là. Ils n'ont pas 6 doigts, ils n'ont pas 3 jambes. Ils n'ont que 2 jambes comme toi et moi. Toi aussi, tu arriveras. C'est ça la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Tu viens le dimanche, Dieu te dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est de manière indélébile. Personne ne peut l'enlever. Parce que je crois et je reçois la révélation de la parole. Et c'est ainsi que Pierre, le Seigneur dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Parce que ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est au ciel, virgule, et il continue. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Avant de recevoir la révélation de ta vie, tu dois avoir une bonne révélation de Jésus. Les autres disent que c'est un apôtre, un prophète, mais vous, que dites-vous que je suis? Ça veut dire, avant que Dieu puisse te révéler ce que tu es, Pierre, il faut d'abord que tu donnes une bonne définition de ton Jésus. Est-ce que c'est pas là quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Alors que tu as dit, Pierre, tu es le Christ. Ah, Ereka. Je trouvais. Et sur cette révélation, je bâtis mon église. C'est ça, Petra, tu es Pierre. Et sur cette pierre, roc, je bâtis mon église. Ça veut dire, sur la révélation que tu as du Seigneur, c'est là où Jésus vient bâtir son œuvre en toi. C'est ça qui te rend strong. Alléluia. I'm strong. Because I have the revelation of God. I speak English. Yes. That's right. It's right. Hallelujah. Des fois en anglais ça passe bien. Hein? C'est parce que I have a dream. J'ai une révélation. Et je suis assis sur cette révélation que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Tu ne seras jamais atteint. Parce que j'ai la révélation. Je sais, je connais ce Dieu-là. J'ai la révélation. Je connais mon Dieu. Il m'a guéri. Moi, je ne sais pas. Lisez d'autres ouvrages. Ces gens-là vont vous dire ce qu'ils ont fait. Mais moi, tout ce que je sais, j'étais malade, j'étais paralysé. Les gens venaient me voir à l'église ou à la maison. Et maintenant, je suis guéri. Je marche et je parle. Alléluia. J'ai cette révélation. C'est ancré en moi. Et je marche en vainqueur. Gloire à mon Seigneur. Tout ce que je sais qui je suis. Je suis une belle créature pour la simple raison que la plus belle femme de la vie m'a aimé. Alors que j'étais encore... Oh, informe vie de quoi? J'étais quand même quelque chose. Ah, informe vie. Ah, t'as coûté vide. Nazaré quand même. Malgré avec une santé prophétique, taille prophétique, mais j'avais la parole. J'appelais ça quoi? Bibilia. Mokolo na mokolo. Alléluia. Et je suis à l'aise, je prêche la parole de Dieu. Et j'ai eu, par la grâce de Dieu, nous avons une église formidable, composée des hommes et des femmes qui marchent par la foi et qui vont impacter cette vie. Alléluia. C'est pourquoi nous marchons en vainqueur. Ne me regarde pas comme ça, ne soyez pas jaloux. Toi aussi, tu auras quelqu'un qui va t'aimer et tu auras le temps aussi de parler de lui. C'est mon ami. C'est ça, ma femme, c'est mon ami. Mon ami, hein? Il y a moi aussi, mon ami, regarde. Non, mon ami. Alléluia. Oh, aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis, la joie de l'Éternel est ma force. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je sers. Un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu immuable, un Dieu qui se suffit à lui-même, un Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. J'ai la révélation de ce Dieu-là. Il s'appelle Sabaoth. Quand je suis dans les combats, il vient et il fait cesser les combats. Il s'appelle Jéhovah Nissi parce que je sais quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, il pourvoira mes besoins. Je sais qui il est. Je peux parler. Il est El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Quand ma femme n'a pas des enfants, Sarah aura des enfants parce que El Shaddai, c'est un Dieu qui est des mamelles. C'est ça, El Shaddai. Un Dieu masculin et un Dieu féminin. C'est ça, El Shaddai. Un Dieu qui peut t'allaiter dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les déserts. Tu ne craindras pas parce qu'il sera avec toi comme la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Ah, est-ce que quelqu'un peut lui donner des ovations d'acclamation?
Yes. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. C'est pourquoi j'aime un verset de la parole qui dit, par tes œuvres, tes ennemis t'acclament. C'est que Dieu a, tes ennemis t'acclament par les œuvres de Dieu. Parce que, Baza obligé, les ennemis de Dieu, quand ils voient le soleil qui pèse des billions, 100 fois que la terre, mais soutenu dans le ciel, sans support, pas juste une parole. Yémoko Satan. Quand ils voient les œuvres de l'Éternel, mon Dieu, les étoiles qui ne tombent jamais sur la terre, depuis qu'une parole a été citée, les étoiles sont suspendues. On dit tes ennemis t'acclament. C'est pourquoi je t'annonce, tes ennemis vont t'acclamer. Abali kaka. Alongi kaka masumu. Alléluia. Ils vont acclamer. Si à continuer à Moussalawana, to combattre yé. Mais voilà, à comme ministre, Bagobeta Maboko. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qu'on va acclamer ici? Je suis en train de voir la génération des Esther. Tu es en train quelque part esclave. Mais même s'il y a Aman qui te combat, je t'annonce, il va t'acclamer. Parce que bientôt Mardoché sera assis sur un cheval. Et lorsqu'il entrera, même Aman, lui-même, il va marcher avec le cheval de Mardoché. Voici l'homme que Dieu veut élever. Ça se passera dans ta vie. Le Seigneur est en train de tourner la page de ta vie. Il tourne la page de ta vie. Et la page là où il est écrit restauration, c'est maintenant une nouvelle épisode commence dans ta vie. Je sais que je parle à quelqu'un au Seigneur, que Dieu va acclamer parce que tu entres dans la connaissance de ta vérité, la connaissance de ton héritage, et que ton héritage ne sera jamais bloqué par un sorcier, ne sera jamais bloqué par Nabuchodonosor, ne sera jamais bloqué par qui que ce soit. Ton héritage est céleste et tu connais ton Dieu là, et tu connais ton Dieu là, et tu accompliras ce que Dieu dit que tu accompliras. Tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Et le Seigneur me dit de dire, il va te précéder. Il va te précéder. Avant même que tu entres dans ce travail, il t'a déjà précédé. Avant même que tu sois élu, il t'a déjà précédé. J'annonce à la RDC, bientôt le Seigneur va s'élever. Il y aura des remplacements. Il y aura des remplacements. Et ainsi par l'Éternel, Dieu va élever une élite des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur, qui va positionner comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego, comme Daniel, qui vont traverser 4 régimes. 4 régimes. Alléluia. Ça, c'est Daniel. Ça, c'est Daniel. Et je connais ces dieux-là. Asseyez-vous. Et je connais ces dieux-là. Il me fait entrer dans la révélation de sa parole. Alors quand vous avez la révélation de cette parole, frère, viens chaque fois écouter sa parole. Car c'est sa parole qui nous purifie, qui nous donne cette révélation. J'aime cette anecdote où il y a cette femme qui avait envoyé sa fille d'aller puiser de l'eau dans la rivière. Et la rivière était à une certaine distance, à 100 mètres de sa maison. Et elle a fait ça exprès en demandant à sa fille, allez m'épuiser chaque fois de l'eau. Et elle lui a remis un panier en raffia, mais d'aller puiser de l'eau. Et quand la fille arrivait dans la rivière, elle puisait de l'eau. Et le fait d'amener de l'eau à la maison, parce qu'on utilisait ces paniers pour acheter des braises, des choses sales. Et c'était vraiment sale le panier. Et elle arrive à la maison, frustrée au-dedans d'elle-même, l'eau coulait le long de la rue. Et quand elle arrive à la maison, il n'y avait plus d'eau. Et maman dit, rentre encore. Et quand elle rentre, elle puise de l'eau dans la rivière, elle revient. L'eau est déjà répandue sur la rue et il n'y a rien. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et cela a une leçon, un enseignement et vraiment riche d'enseignement. Et à la 10e fois, l'enfant était fatigué, la jeune fille fatiguée. Et c'est à la mère de dire, pourquoi tu es fatigué, tu es fâché? Non, maman, je vais aller puiser, je vais là-bas, je rentre, je vais là-bas, je rentre, il n'y a rien. Mais la maman dit, regarde maintenant l'état du panier. Et quand elle regarde le panier était devenu propre. Comme pour dire, le fait d'aller puiser
Peut-être que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe chaque fois que tu viens. Alléluia. Tu viens. Des fois, quand les autres crient Alléluia, d'autres personnes dans la salle ne comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est comme si tu es cette jeune fille-là. Tu viens seulement le dimanche, je puise, mais je ne vois rien. Le fait simplement de venir, la parole de Dieu t'attend de te laver inconsciemment. Ça te purifie de lois établies, ça te purifie de schémas familiaux. Le fait simplement, tu sors, quand tu dis Amen là-bas, c'est cette fille-là. Je viens, je puise, je ne vois rien. Mais quelque chose se passe. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, ma soeur. Lorsque nous la libérons comme ça avec onction, ça travaille, ça sépare jointure et moelle. Jointure et moelle. Vous savez qu'on parle de jointure et de moelle. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu vient séparer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez le moukou à soso. Les trucs là à l'intérieur qu'on fait, c'est comme boudin. Ça veut dire, quand la parole sort, alléluia, ça a la capacité de séparer le boudin là avec l'os. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Lève ta main droite et dis après moi, au nom de Jésus, je déclare que je suis pur. Le fait simplement d'écouter sa parole. Je suis sanctifié. Je suis lavé d'une eau pure. Ma vie est purifiée. Mon âme, mon corps, mon esprit est sanctifié par la parole. La parole est l'eau dont ma vie a besoin. Ta parole m'arrose le matin et le soir. Et je suis fertile dans l'endroit où tu m'as posé. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur. Pendant quelques minutes, je nous parle de la troisième dimension. Rapidement, on va parler de la troisième dimension, le troisième mot que nous trouvons, que nous connaissons très bien. Là, c'est très facile, ce n'est pas question de révélation ou de quoi nous connaissons déjà. C'est une connaissance acquise sur le plan séculier. C'est ce qu'on appelle les gnosis. Les gnosis, c'est le troisième mot qui justifie ou bien qui définit la connaissance que nous trouvons dans la parole de Dieu. Les gnosis, c'est cette connaissance intellectuelle. C'est très important de connaître ces choses. Dans la révélation ou dans les haïdos, c'est une révélation. Quand on parle de la révélation, c'est une intelligence logée au niveau de notre esprit. Nous recevons cela par la foi. Et ici, dans le gnosis, ça veut dire nous recevons cette connaissance par les 5 sens. C'est la sagesse acquise dès l'enfance dans l'apprentissage. Ça veut dire que c'est aussi cette connaissance que la Bible enseigne. Quand l'apôtre Paul parle d'une certaine intelligence, il parle de gnosis dans Philippiens chapitre 4, le verset 7. Il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Ici, c'est les gnosis. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence en termes de droit, en termes de médecine, en termes de mathématiques, en termes de biologie. C'est l'intelligence qu'on a utilisée ici. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que dans Luc chapitre 12, le verset 34, le Seigneur parle de ces spécialistes de la loi qui connaissaient la loi par rapport à son gnosis, par rapport à son intelligence. On lui a dit, tu dois faire ça, tu dois respecter la loi, tu dois honorer la parole de Dieu. Et ce docteur de la loi avait la connaissance gnosis au niveau de ses 5 sens. Et c'est très important de recevoir aussi cette connaissance dont l'apôtre Pierre nous parle à la vertu, ajouter la science aussi dans le sens des gnosis. Alléluia. C'est pourquoi nous enseignons l'Église, alléluia, à ouvrir des écoles, des universités pour faire à ce que les gnosis dont nous avons parlé, les quotients intellectuels et les quotients émotionnels qui donnent l'intelligence. Mais par contre, nous ajoutons aussi quotient biblique, conscience spirituelle, parce que la science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est très important de balancer tous les deux, parce que celui qui a les gnosis a la capacité de la réflexion. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Or, la Bible nous dit, c'est lui qui réfléchit sur des faits, c'est lui qui réfléchit sur des choses, à qui est la richesse et la sagesse, parce qu'il a la capacité de réfléchir.
Or, la capacité de réfléchir, n'est-ce pas, est acquise à l'école, est acquise de manière didactique depuis le bas âge. C'est la capacité de réfléchir. C'est ainsi. Celui qui a un niveau intellectuel très bas aura difficulté à réfléchir et comment on dit ça, à extrapoler ou bien à faire quoi? À développer des idées. Pourquoi? Parce que son niveau de réflexion est trop bas. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Et c'est très important parce que le monde illettré n'arrive pas à réfléchir parce qu'il manque cette capacité dans nos neurones plutôt, n'est-ce pas, de réfléchir. Et depuis le bas âge, lorsqu'on t'apprend 1 plus 1 égale 2 et tout ça, en fait, on est en train de stimuler notre faculté de réfléchir. C'est ainsi que quelqu'un qui n'est pas passé par l'école a du mal à réfléchir sur certaines choses parce que ces neurones-là sont en retard. Alléluia. Et c'est très important. Et quand vous arrivez à un certain niveau, on vous dit que intégrale 4 moins 5 égale moins 1, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez le temps de réfléchir. Et quand on vous dit que sinus sur cosinus égale tangente, ça veut dire que les autres ont réfléchi parce qu'ils ont fait la section maths physique parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir sur sinus, cosinus égale tangente. Pour toi, c'était une révélation. Tu dis sinus, cosinus, c'est sinus de la mort ou bien cosinus. Non, ça veut dire quoi? C'est la mathématique. C'est la capacité de réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Et vous verrez quelqu'un qui est illettré, il réfléchit sur des choses très élémentaires. Pourquoi? Parce que le niveau de gnosis fait défaut. Moi, j'ai été quelque part, tu vois, des grands garçons, 30 ans, 35 ans, bafandi na coin, bato discuter. Gorille na lion ceux qui babundi na ko gagner. Bah ça sérieux. Ils a gorille, ils a lion. Et l'autre était là, Trésor connaît, en train de filmer du chanvre. Et lui, sa capacité de réfléchir est tellement pourrie. Il regarde l'eau, il dit ah, naza tambisi, na o chola. Et dis-moi, cet homme-là, quand est-ce qu'il va bâtir une société? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des déficits dans ta tête. Alléluia. C'est pourquoi quand je dis que Daniel, Shadrach, Abednego, la Bible dit, Dieu leur accorda de la sagesse et de l'intelligence pour répondre à toutes les questions difficiles de la société. Pas à toutes les questions spirituelles de la société, non. Des questions comment? Difficiles de la société. Comment relever le niveau économique du pays? On appelle Daniel. Ce sont des questions difficiles. Alléluia. C'est pourquoi, frère, le Saint-Esprit ne vient pas nous aboutir. Le Saint-Esprit vient nous remplir de l'esprit de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ces potentiel que nous avons à la parole du salut, des docteurs, des médecins, des hommes d'affaires. Ça prouve que nous avons une mission à jouer. Alléluia. L'heure vient où on va composer des lobbying. Alléluia. Les médecins entre eux, les docteurs entre eux, les hommes d'affaires entre eux. C'est tout ça. Toi aussi, tu trouveras une place. Je sais, on ne va pas t'exclure, alléluia, mais quand nous prêchons, tu as déjà des idées. Et là, ils vont réfléchir comment on peut établir des centres hospitaliers ici, à Mimosa. C'est la réflexion. On doit réfléchir. Parce que nous devons prendre soin de tout l'homme et tout homme. Quand on dit de tout l'homme, dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Et dans son esprit, nous allons inculquer une bonne éducation. Parce que moi, je crois que dans ces quartiers, dans cette commune, ou bien ici, dans cette contrée, nous allons ériger des complexes scolaires et universitaires. Ton voisin ne comprend pas parce qu'ici à Mimosa, c'est la vision. On a la vision. Nous parlons en langue, mais aussi nous regardons la réalité en face. Alléluia. Et regardez, nous sommes plus de 1000 personnes. Et quand on va commencer cette école, ça veut dire que nous aurons quand même vos enfants qui vont venir chez nous. Nous allons promoter et nous allons à l'église. Alléluia. Et nous allons commencer déjà à préparer une société. Et nous allons inculquer des valeurs spirituelles. Dès le bas âge, à l'école, dès le bas âge, on doit enseigner, frère. Nos enfants passent plus du temps avec des professeurs. Pendant 8 heures, mon fils, Salem, Doxa, Shekinah, la gloire,
Mais quand ils se réveillent le matin, ils vont aller chez quelqu'un que je ne connais pas le niveau spirituel. Et là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et quand ils reviennent à la maison, ils commencent à me poser des questions. Oh, moi j'enseignais ici sur l'enlèvement. Mais donc ça dit, papa, moi non, que l'enlèvement, tu es pour un jeep. Oh, je dois rester avec la jeep. Il ne veut pas aller à l'enlèvement. Je ne sais pas, mais d'où te vient cette pensée? Et Shekinah qui vient qui dit, maman, comment Marie est la mère de Jésus? Oh, toi tu nous dis, Jésus c'est Dieu. Donc, Marie a donné naissance à Dieu. Donc, qui a créé alors Marie? Donc, nous comprenons que ce sont des connaissances acquises à l'école. Et on leur inculque de connaissances et on ne sait pas. Ici, ça va quand même. Mais sur d'autres cieux, il faut voir. J'étais à Lomé. Il y a une soeur qui m'appelait à partir des États-Unis. Elle a dit, pasteur, là où je suis, parce qu'elle travaillait dans une école maternelle. Elle dit, là où nous avons ici le programme, le jour de Halloween, là, tous les enfants, ils vont quelque part, on a mis des zombies, on a mis des trucs comme ça, on a dit, aimer les zombies. Elle m'a même montré des fois, ça c'est pas déjà, bon ningaba zombie déjà bien avant. Pourquoi on prépare déjà les enfants sur le plan spirituel? Alléluia. C'est pourquoi, frère, je bénis ta vie. Aie des projets, aie de révélations. Alléluia, pour impacter cette société avant que nous puissions aller au ciel. Je sais qu'on va commencer petit, mais nous irons grandissant petit à petit, de gloire en gloire, de victoire en victoire, qui dit amène à cela. Alléluia. C'est là où nous trouvons les épignosis. Donc, épignosis, c'est la connaissance participative. La connaissance participative. Donc, ça veut dire, c'est cette connaissance qui fait un avec le connaisseur. C'est très important. Avec même la chose. Là, ça, c'est une autre dimension de la connaissance. Quand on parle d'épignosis, ce sont des connaissances comme ça que nous trouvons dans la parole de Dieu. On a utilisé épignosis. Ça veut dire, là, vous devenez un avec la chose. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand on parle d'épignosis, c'est un niveau très élevé de la connaissance, où la personne devient un avec l'objet de la connaissance. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Et quand un prophète annonce la parole de Dieu, vous avez l'impression de savoir comme si c'est lui-même qui libère la parole de Dieu. Ça veut dire, le prophète est arrivé à un niveau où ce n'est plus l'intellect, où ce n'est plus le haïdo, ou même ce n'est plus une simple révélation, mais il fait un avec Dieu. C'est ainsi qu'il peut dire, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Ah, frère, on doit grandir spirituellement. Dieu nous attend dans des profondeurs qu'on n'a pas encore d'idée. Alléluia. Ça veut dire, Élie ne reçoit aucune révélation, aucune connaissance intellectuelle. Mais Élie est un. Pourquoi? Par son intimité avec le Seigneur. Alléluia. Il a détruit tout ce qui est de la chair, la convoitise. Et il devient un avec le maître. Voyez-vous? Et c'est ça qu'on appelle épignosis. Quand le Seigneur dit qu'il soit un, comme moi en toi et toi en moi, nous sommes un. Et c'était la volonté de Dieu. Quand il a prié pour les disciples, pour vous et moi, je ne prie pas simplement pour eux, mais pour ceux-là qui sont en loin, pour vous et moi, qui seront ici. Christ a prié pour nous, afin que nous soyons un. Un avec Christ. C'est ça l'objectif quand tu reçois Christ. Ce n'est pas encore le mariage, ce n'est pas encore les bâtiments. C'est d'abord que tu sois un avec le Seigneur. Faire un avec le Seigneur. C'est à ce niveau où vous avez des missionnaires comme celui qui était en Chine. Ça va venir. Parce que lui, quand on le regardait, les gens pouvaient voir Christ en lui. Amen. Quand il entrait quelque part, ils disaient, oh, on a vu Jésus. Or, il avait tellement travaillé son intimité avec le Seigneur, et ça faisait ce qu'il soit un. George Muller, voilà. C'est cette dimension-là. Comme Élie. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand tu passes plus du temps dans la profondeur de l'épignosis, ça c'est dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. L'épignosis ne se reçoit pas dans ce qui est superficiel, non. L'épignosis, c'est de contempler la profondeur de la nature, parce que la nature nous enseigne les merveilles de Dieu. Quand vous regardez les mers, les océans ont 4 profondeurs. Et toutes ces choses manifestent la révélation de notre Dieu. Ça veut dire, il y a des niveaux 1.
Il y a des dimensions 2 où il n'y a que de baleines, où vous sentez le poids, la pression. Il y a des niveaux 3 où même les plongeurs ne peuvent arriver. Ce sont des submersibles qui peuvent arriver jusqu'au fond. Et quand vous avez le point vraiment au plus profond de la mer, là la pression est tellement forte que c'est difficile de trouver des êtres là-bas en bas. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire, avec l'esprit, tu peux de temps en temps plonger, nager comme tout le monde dans le niveau 1. Mais quand tu pries le Seigneur, tu entres dans le niveau 2 où tu reçois des bonbonnes comme de plongeurs. Ça veut dire que tu commences à prier toi-même. Tu as le niveau 2. Mais quand tu arrives au niveau 2, tu entres le niveau 3 où tu peux entrer dans des sous-marins. Ça veut dire que des sous-marins, toi-même tu es revêtu de Dieu. Tu pars du Seigneur. Et à un certain moment, tu vas même dans la profondeur. Car la profondeur amène la profondeur. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est que tu cherches se trouve dans la profondeur. C'est pourquoi arrête d'être superficiel. Tu as encore besoin de la convoitise. Oh, quand je la vois, je n'arrive pas à me maîtriser. Charnel. Profondeur au komango wapi. Okuna bolingo ezalaka te. Na yaka po na ya charnel. Profondeur quand tu entres dans la profondeur, c'est dit, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ainsi celui qui est en profondeur, qui fait un avec le Seigneur dans l'épignosis. Rien ne peut te détacher du Seigneur. Parce que tu es en Dieu et Dieu est en toi. Et vous faites un avec le Seigneur. Et si tu peux dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'homme qui dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est quelqu'un qui vit dans les profondeurs. Dis après moi les profondeurs. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que tu devras faire, fais-le avec profondeur. En ta profondeur. S'il faut prier, prie avec profondeur. N'abandonne pas, mais prie avec profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'objectif de Dieu, quand il a conduit Daniel à Babylone, c'est tout simplement pour que le peuple puisse savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui agit dans la vie des hommes. Alléluia. Et je suis en train de prier que cela soit la vision ou bien le plan de Dieu pour quelqu'un ici ce matin. Si tu l'as dit après moi, je crois cela. Répète après moi, Dieu va m'utiliser dans ma génération pour que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu qui domine. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a conduit Daniel avec l'épignosis, l'intelligence, afin qu'un roi puisse reconnaître la bonté de Dieu, la grandeur de l'Éternel. Alléluia. Quand j'étais en train de faire des recherches, je dis en tout cas, j'aurais bien voulu que dans la parole de Dieu, qu'on puisse trouver dans la parole de Dieu, là ça n'engage que moi, qu'on puisse trouver dans la parole de Dieu l'épître de Nabuchodonosor. Alléluia. Dis après moi, l'épître de Nabuchodonosor. Alléluia. Moi j'aurais vraiment écrit ça, épître selon Nabuchodonosor. Des fois, nous avons seulement l'image péjorative de Nabuchodonosor. Quelqu'un qui peut jeter les gens dans la fosse au lion, qui peut jeter les gens dans la fournaise, n'est-ce pas? Qui est un tyran, un leader. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Nabuchodonosor. Une épître, c'est tout simplement une lettre. Alléluia. C'est ainsi que vous trouverez l'épître de Paul aux Éphésiens. Et une épître contient d'abord le nom de la personne et le souhait de la personne, le contenu et la conclusion. C'est là que nous trouvons qu'on appelle une épître. Donc quand vous trouvez dans la parole de Dieu le nom de la personne, le souhait de la personne, le contenu de la personne et la conclusion de la personne, c'est ce qu'on appelle une épître. C'est ainsi que vous avez les évangiles, vous avez les poétiques, mais vous avez aussi les épîtres. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, on nous dit « Moi, Paul, à l'église des Éphésiens, que la paix de Dieu, le souhait. » Il dit d'abord, moi Paul, que la paix de Dieu le souhaite. Je souhaite. Et à la fin, il va dire que la puissance de Dieu se manifeste. C'est ainsi que vous reconnaissez toutes les épîtres, que ce soit Romains, Éphésiens, tout ça. C'est ça qu'on appelle une épître. Mais quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez retrouver l'épître de Nabuchodonosor. Et il y a aussi un destinateur dans une épître. Ça destiné aux Éphésiens, destiné aux Thessaloniciens. Et écoute maintenant, vous et moi, dans l'épître de Nabuchodonosor.
Daniel chapitre 4, le verset 1er. Vous êtes là? Vous êtes là? N'ayez pas peur. C'est l'épître de... On nous a tellement inculqué épître, Makambanzambi. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé cela? Alors, lisons ensemble. On dit quoi? Vous voyez l'auteur. Il dit quoi? Nabuchodonosor, roi de tous les peuples, aux nations. Il s'adresse à qui? Aux nations. Ça, c'est Nabuchodonosor. Il s'adresse aux nations. Il dit quoi? Aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre. Que la paix, comme Paul, que la paix vous soit donnée avec abondance. Mais ça, c'est Nabuchodonosor, c'est à Babylone. Écoute ce qu'il dit. Il dit quoi? Continue. Il me semble bon de faire connaître les signes et les prodiges. Alléluia. Ça, c'est un païen qui parle. Il me semble bon de faire connaître les signes, le prodige du Dieu suprême qui a opéré en moi. Ça veut dire, Nabuchodonosor, par l'entremise de Daniel, il a vu la main de Dieu, la puissance de Dieu. Et à la fin de son ministère, il a écrit une épître à toutes les nations. À toutes les nations, à toutes les langues. Ça, ce n'est pas Daniel qui écrit, c'est Nabuchodonosor. Il dit quoi? Je vis la main de Dieu. Et quand il va mettre le contenu en disant, j'étais assis, il parle maintenant de la vision, le contenu jusqu'à la fin. J'étais assis et voyez, dans la vision, je voyais un arbre. Et dans cet arbre, il y avait des feuillages. Les animaux venaient s'abriter sous l'ombre. Il y avait des oiseaux qui venaient. Et un ange a crié qu'on puisse couper l'arbre. Et quand on a coupé l'arbre, l'ange a dit qu'on laisse simplement la racine. Et quand Nabuchodonosor se lève, il dit, j'ai appelé mes satrapes, les magiciens, pour m'expliquer la vision. Mais personne ne m'a pu donner l'explication. J'ai appelé maintenant Daniel. Quand Daniel m'a expliqué, en me disant ceci, l'arbre c'est toi, tu t'es élevé en dignité, et voilà par ton orgueil, Dieu va te couper. Et il y aura 7 ans. Pendant ces 7 ans, tu seras en exil. Et la vision c'est pour tes ennemis. Et lorsque Daniel a libéré la parole prophétique, la parole s'est accomplie dans la vie de Nabuchodonosor. Au même instant, on a ravi la royauté, et il est allé en exil dans la forêt, à telle enseigne pendant 7 ans. Ses ongles ont poussé comme l'aigle, comme la Bible nous dit. Les cheveux ont poussé. Et jusqu'à ce que, pendant ces 7 ans, Nabuchodonosor, là, il a reconnu la main de Dieu. Quand il s'est prosterné, il a dit, je reconnais la main du Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu règne. Amen. Écoute, alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait. Je vais aller rapidement. Non, le verset 36. Et en ces temps-là, la raison me revient après sa restauration. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance se fit s'accroître plutôt. Maintenant, ça c'est la fin, le souhait de Dieu. C'est pourquoi je suis heureux de prophétiser par rapport à ta vie. Les Nabuchodonosor de ta vie, ils vont témoigner de la grandeur de Dieu à cause de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Localise tes ennemis, localise ces gens-là qui t'enlèvent la paix comme Nabuchodonosor. Ils vont voir ce que Dieu va accomplir dans ta vie et Nabuchodonosor, il va témoigner. Est-ce qu'on peut lire le verset 37 maintenant? Lisons ensemble, mettons-nous ensemble debout. Lisons ce verset 37, que ce soit une révélation de notre Dieu qui nous donne les épignosis. Allons-y ensemble, on dit quoi? Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et le voie juste. Et que peut abaisser ce qui marche avec orgueil? On acclame le Seigneur, notre Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Acclame le Seigneur, le reste debout. Disons merci au Seigneur. J'aimerais que chacun puisse prier pendant ce temps. Tiens quelqu'un par la main pendant 1 minute simplement. Nous allons prier le Seigneur par rapport à toutes ces révélations, par rapport à toute cette connaissance. Nous voulons être cette église composée des hommes et des femmes remplis de la connaissance de Dieu et qui marchent dans la crainte du Seigneur. Comme nous l'avions dit, on va prier par rapport à ces 2 premiers points. Connaître Dieu, c'est recevoir sa parole. Connaître Dieu, c'est aimer les frères et sœurs. Connaître Dieu, frères et sœurs, c'est marcher dans la sainteté, dans la crainte de son nom. C'est ça qui nous amènera de profondeur en profondeur et
et de vivre des choses extraordinaires. Lève maintenant ta voix, prie pour celui qui est à gauche et à droite. Demande la grâce de saisir la parole, de garder le commandement de Dieu, de garder les Écritures, de garder la parole afin de vivre en vainqueur. Lève ta voix et prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Dieu. Alléluia. Robo Shandaraba Karabasat. Shandaraba Yakandarabarabaskut. Bien-aimé, prie pour lui. S'il a des défis, s'il a des choses qu'il n'arrive pas à abandonner, prie simplement que la parole de Dieu travaille dans nos cœurs. Nous voulons devenir meilleurs. C'est par rapport à sa parole. Dieu t'amènera au loin. Prie, prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Les dimanches prochains, nous verrons les richesses de la connaissance, les trésors de la connaissance des dimanches prochains. Mais tout d'abord, au début, nous voulons parler de garder sa parole. Garde-moi, ô Seigneur. Seigneur, tel est ma fidèle, Dieu Seigneur. Oh Dieu, 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 Dieu. Comme cet enfant, Seigneur, nous ne comprenons rien, Seigneur, mais ta parole travaille dans nos cœurs. Hallelujah. Hallelujah, Dieu de gloire. Hallelujah. Je sens dans mon esprit que certaines personnes vont prendre un engagement avec le Seigneur. De se conformer à la parole de Dieu. De se conformer à ce que tu écoutes, que tu attends chaque dimanche. Tu n'arrives pas à conformer ta parole par rapport à ce que tu attends. S'il te plaît, là où tu es, mets ta main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ta parole qui est libérée dans le cœur. Aide-nous à obéir à ta parole, oh Dieu, Seigneur. À honorer ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, amène-nous dans les profondeurs. Je prie après ces instants que chacun de nous puisse travailler à son salut. À méditer ta parole, jour et nuit, Seigneur, à s'approcher de ta parole. Seigneur, tu le fais dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, là où tu es, fais cette prière après moi, Seigneur Jésus. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, on t'a invité, là où tu es, tu veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a déjà une main qui s'est levée là-bas. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main, tu veux recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci pour les mains qui s'élèvent. Que les membres d'accueil puissent les localiser. Levez haut vos mains, nous voulons le voir. Là-bas, il y a une personne, 2 personnes de l'autre côté, 3 personnes là-bas de l'autre côté. Fais cette prière après moi, dis Seigneur Jésus. Je mérite te connaître, toi et toi seul. Entre dans ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je te donne ma vie. Je te consacre ma vie. Conduis-moi et dirige-moi selon ta parole. Je me vivre ces choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, au Dieu. Merci pour ta parole, ô Dieu de gloire, qui est scellée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, ô Père. Laisse que cette parole puisse produire des fruits dignes de la repentance, ô Dieu. Bénis ces 10 000 offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur.